Bonjour à tous, on est à la veille de l'ouverture. Je suis Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs et je suis ravi de vous retrouver. Au niveau des observations, cette semaine, enfin depuis la dernière livraison des prévisions qu'on a fait lundi ou mardi, je crois, il n'y a pas eu grand chose. Alors, il y a eu un mouvement de limicole sur le nord-ouest du pays, euh, avec des corlieux en pagaille, des pies aussi, hein, et aussi quelques maubèches, etc. Alors, bon, pour le reste, à l'intérieur du pays, on m'a signalé une présence de sarcelles et de souchets, quelques milouins aussi. Alors, est-ce que c'est des oiseaux qui sont arrivés sur le nord du pays, hein, ou alors est-ce que c'est des oiseaux qui sont en stationnement depuis un certain temps du fait des niveaux quand même qui sont relativement hauts? Je ne sais pas. La nuit du 17 au 18 sur le sud-ouest, quelques souchets, mais vraiment pas énormes. On me signale pareil, 17, quelques sarcelles sur le DPM 62. Et puis ce matin, hein, on me signale sur la Gironde toujours, il y a pas mal d'indicateurs de gens qui nous envoient des informations de là-bas. Une petite arrivée de sarcelles. Voilà, donc dans l'ensemble, je dirais que les prévisions étaient relativement correctes avec ce qu'on avait dit, c'est-à-dire des limicoles qui sont arrivés, et puis quelques sarcelles et souchets qui les accompagnent, toujours en nombre relativement restreint. Alors, comme vous voyez, le ciel est assez quand même plus bleu qu'hier, parce que hier c'était la grisaille totale ici sur le nord de la France. Je vais vous raconter ça un petit peu ce qui va se passer après. Donc on a les prévisions de Thierry Verdier qui vont arriver, les prévisions de Pierre-Antoine alias Avrel, et je terminerai après avec les miennes. Merci à tous ceux qui nous communiquent les observations. N'oubliez pas, partagez la vidéo YouTube, hein, si vous pouvez, le lien sur vos groupes. Partagez et likez la page Facebook. Likez et abonnez-vous à TikTok, à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Voilà, et puis surtout envoyez les informations à Thierry Verdier, hein. Si vous envoyez les informations, vous obtiendrez en retour le petit résumé journalier. Donc ça c'est par SMS. Donc ça c'est sympa. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente ouverture. N'oubliez pas le principal, hein, c'est de prendre du plaisir et de chasser en toute sécurité. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Thierry Verdier. À bientôt, à bientôt. Moi, je file à la hutte cet après-midi, donc vous n'aurez pas de nouvelles avant lundi, mardi. Allez, j'essaierai quand même de poster quelques photos et de poster quelques observations sur la page. Voilà. Allez, à bientôt à tout le monde et ciao. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ces prévisions d'ouverture. Bon, la semaine a été, comme prévu, une semaine en demi-teinte avec des résultats plutôt négatifs, surtout au milieu de semaine, avec quand même une présence de limicoles, surtout, on va dire, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En résumé, ça va être moins vite et peut-être moins bien que ce qui était prévu la dernière fois. Moins vite parce que les prévisions météo sont moins bonnes que prévu. Une dépression s'est recreusée et on n'aura pas la situation idéale qui était prévue.
ou du moins on ne l'aura que peut-être, on va dire, lundi et mardi. Voilà. Pour ce soir, nous avons pas mal d'éléments favorables, mais malheureusement, nous avons un problème de brouillard et de vent contraire qui va se mettre sur le Royaume-Uni et ça ne va pas favoriser nos affaires. Donc la note qui était exceptionnelle dans notre dernière prévision retombe à 2 sur 5, ce qui veut dire qu'il va y avoir une migration, mais pas majeure et en tout cas pas mémorable. On sera quand même le jour d'ouverture et on devrait quand même voir pas mal de monde bouger à droite et à gauche parce qu'il va y avoir surtout des levées des temps samedi matin, donc on devrait voir du monde un petit peu partout. Pour samedi, la situation s'améliore un petit peu par rapport à la veille. Pourquoi? Parce que nous avons une zone de haute pression, pas très forte quand même, hein, sur la mer du Nord, sur la Scandinavie, avec une dorsale qui passe. Mais malheureusement, nous avons sur toute la zone UK, Benelux et Allemagne un temps mou, une couverture nuageuse importante avec peut-être de la pluie et peut-être même des vents contraires sur la Belgique et le Nord et surtout du brouillard et ça fait pas du bien. Donc la migration poussée par le Nord mais complètement freinée par ces conditions qui sont, on va dire, intermédiaires au milieu sur le Benelux. Dimanche soir, nous avons à peu près les mêmes situations, sauf que la fameuse dépression qui était sur le Benelux s'éloigne un petit peu vers l'Allemagne, mais on reste avec une situation de brouillard sur l'Angleterre et sur la Scandinavie. Et il ne faut pas s'y tromper, sur l'Angleterre, on a un minimum qui passe à 1015 sur le centre de l'Angleterre dans la nuit de dimanche, ce qui nous met avec humidité, brouillard, ce qui ne va pas faciliter les choses. Donc on reste à 2,5 sur 5, ce qui est quand même assez élevé. Pourquoi? À cause du champ de pression, à cause de la Lune et à cause, je dirais, de la période qui est quand même favorable. Voilà enfin la belle situation météo qu'on devait avoir pour samedi soir. Eh bien, on l'a normalement, hein, si tout se passe comme prévu, pour lundi soir. Donc lundi soir, c'est la nuit à ne pas rater d'après les conditions. Là, on a pratiquement tous les facteurs qui sont favorables. La perturbation s'est évacuée vers l'est, le temps est rétabli et on a du vent de nord-est partout. Donc on est tout à fait dans le meilleur scénario favorable. Pour mardi, on a une situation qui reste très favorable, avec juste quand même le champ de pression qui baisse sur le nord de la Scandinavie et les vents qui tournent à l'ouest sur la Norvège, sur la Suède, mais partout ailleurs, sur l'Allemagne, sur le Benelux et sur l'Angleterre, on est avec des vents d'est et un temps très très favorable à la migration. Donc la note va rester élevée à 3 sur 5. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes bredouilles, une très belle ouverture et donc une bonne semaine d'ouverture. Voilà, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Tout d'abord, je vais souhaiter une bonne ouverture cinégénétique à tous nos amis des marais. Je compte sur vous pour vivre votre passion en toute sécurité et convivialité. Pour mes notes de cette semaine, vendredi, je vais mettre la note de 2 sur 5. Je vais mettre également 2 sur 5 pour samedi. Dimanche, je vais pousser à 2,5, je rajoute 0,5 essentiellement pour le Calaisie. Et lundi, on va monter la barre à 3 sur 5. Je compte sur vous pour continuer à vous abonner à notre chaîne TikTok. On a passé les 500 abonnés. Et également à liker nos vidéos YouTube, à les partager sur les différents groupes, sur les réseaux sociaux. Allez, bonne ouverture à tous. Alors, voici les prévisions.
pour la nuit prochaine, donc qui sera la nuit de vendredi à samedi. Eh bien, la situation est la suivante. On a des hautes pressions qui sont sur la Volga. Donc, ça ne nous intéresse pas, ou presque. On a en revanche de hautes pressions qui montent sur la mer de Norvège, comme c'était prévu. On a une dépression sur la Scandinavie, et tout ça génère un flux de nord sur les côtes de Norvège. En revanche, il y a une dépression qui va du Groenland jusqu'aux îles britanniques. Et entre les deux, eh ben, c'est un temps relativement calme, avec peu de vent, quelques pluies, on voit hein, sur le sud de la Baltique, etc. Donc pour moi, je vois un vol d'oiseaux et de limis en particulier jusqu'au Danemark, jusqu'au sud de la Suède, puis ils vont arrêter là. Donc toujours quelques limicoles, sarcelles souchées à l'unité qui vont arriver jusque chez nous. Voilà, donc 1,5, bien entendu, demain matin, ça devrait tirer un petit peu partout. Donc il va y avoir du mouvement d'oiseaux qui sont cantonnés, en particulier, je pense, beaucoup d'oiseaux sur l'intérieur des terres, qui sont arrivés il y a quelques jours et ça va voler dans tous les sens. Alors, samedi à dimanche, bah, c'est le soir de l'ouverture. Mais au niveau migratoire, il y a des choses intéressantes quand même qui sont en train de se mettre en place. Donc toujours cet anticyclone sur la Volga, mais ça ne nous concerne pas. En revanche, les hautes pressions montent à 1024 hectopascales sur la mer de Norvège, ce qui génère un flux de nord-est sur le nord de la Baltique. Les pressions montent aussi, elles rejoignent on va dire, les hautes pressions qui sont sur l'Europe centrale. Et tout ça, alors c'est pas du tout évident parce qu'il y a une autre dépression qui va arriver sur les îles britanniques et le Benelux où il va pleuvoir. Donc pour moi, il y a des oiseaux qui vont partir, mais ils vont être freinés et bloqués peut-être même sur le Benelux en arrivant. Donc il y en a quelques-uns qui vont réussir à passer. Ils vont se retrouver avec du vent, parfois du vent de sud-est, mais alors, ils devraient continuer, mais il y a de la pluie. Parfois du vent d'ouest sur les côtes de la Manche. Et là, bah, ça devrait les arrêter. Alors, on ne sait pas vraiment. Bon, il y a quand même une tension migratoire qui est importante. Donc, si vous voulez, j'ai mis 2,5 sur le nord-ouest de la France. 2,5 plus, parce qu'il se pourrait très bien que les oiseaux continuent sur les lignes intérieures du nord-est. Et 1,5 et 1 sur le sud-ouest. Parce que ça va mettre du temps avant d'arriver là-bas. Donc, dimanche à lundi. Dimanche à lundi, vous voyez, les hautes pressions montent derrière la dépression qui s'enfonce sur l'Allemagne et la Pologne. Et on a un flux de nord-est de la Sibérie j'allais dire, jusqu'aux Pyrénées. Mais avec de la pluie au niveau du Danemark, etc. Donc il se peut, comme d'habitude, que les oiseaux fassent le tour. Donc il se pourrait qu'il y ait un mouvement d'oiseaux qui se déclenche. Alors il y aura un mouvement d'oiseaux de Sibérie ils vont partir, mais ils vont probablement s'arrêter, faire une étape au sud de la Suède, etc. Ou alors ils vont passer au-dessus, mais le jet n'est pas forcément extraordinaire. Ce serait plus du jet pour les Islandais. Donc je vois un mouvement qui devrait continuer, mais d'oiseaux proches sur le nord-ouest. Sur l'est, le sud-ouest, ben, ça va. Sur le sud-ouest, ça devrait augmenter un petit peu. Sur l'est, ça devrait diminuer. Et sur le sud-est, on n'y est pas encore. Quoique, ça pourrait peut-être monter un petit peu. Parce que avec le jet, ça pourrait peut-être leur faire arriver quelques oiseaux. Donc sur le sud-est, je dirais même un plus ici. Voilà. Alors, pour la nuit de lundi à mardi, là, les conditions sont très très bonnes, avec l'anticyclone qui va repousser les dépressions sur l'Europe centrale et qui va générer un flux de nord-est de la mer Blanche jusque la France. Le jet commence à peu près à se mettre correctement, donc on devrait avoir un bon mouvement.
sarcelle d'été, sarcelle d'hiver, souchet, bécassine, limicole, vanneau. Euh, voilà, un bon petit mouvement. Euh, bon, il y a un peu tôt en saison pour des siffleurs, mais peut-être quelques pilets mêlés dans le coin. Pour ceux ils sont n'est pas très très loin. Bon, c'est un bon, ce sont vraiment des excellentes conditions. J'ai pas mis beaucoup plus parce que on est en août. Hein. Bon, il y a l'effet pleine lune aussi hein, qui va jouer, mais pleine lune compensée par une couverture nuageuse qui va quand même être encore importante avec un petit peu de pluie. Euh, donc j'attends un petit peu pour avoir un gros déclenchement et ce sera pour la nuit suivante, je pense, la nuit de mardi à mercredi, avec le jet qui se met très correctement, les pressions qui montent aussi sur la Pologne, avec les oiseaux qui sont arrivés sur le Benelux, qui sont arrivés sur l'Allemagne du Nord la veille et qui vont continuer avec des vents d'est qui vont être assez forts, qui vont tirer tout ça euh, jusque, euh, jusqu'au Portugal. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'oiseaux qui vont prendre la mer pour arriver jusqu'au Portugal. Alors, j'espère qu'il va y en avoir qui vont passer quand même sur le sud-ouest. Mais c'est c'est une très bonne situation pour un mouvement d'oiseaux important en provenance d'Europe centrale et qui pourrait prendre, alors malheureusement, la mer un petit peu plus haut que ce qui est prévu. Euh, voilà. Et donc ça c'est pour la nuit de mardi à mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, c'est encore très bon. Euh, c'est encore très très bon avec le jet qui est encore mieux placé. Mais on a une dépression qui descend du nord et qui devrait peut-être un petit peu empêcher les départs d'oiseaux d'Europe centrale, mais qui va être très intéressante pour de nouveau les oiseaux du Spitzberg, de la Scandinavie. C'est un petit peu loin. Alors, par rapport à ce que je vous avais dit en début de semaine, ça se décale un petit peu. Bon, c'est pas étonnant, mais ça se décale pas beaucoup. Et donc la semaine prochaine devrait être bien sympathique, en espérant que les conditions tiennent. Voilà, je vous souhaite une excellente ouverture. Je renouvelle mes conseils de sécurité avant tout. Et voilà, je vous souhaite une excellente ouverture. Profitez bien, dans la bonne humeur. Euh, L'émotion et le tableau n'est pas le plus important, l'émotion, c'est ce qui compte. Voilà, allez, à la semaine prochaine et bon week-end. Au revoir.